Sonde mon cœur et connais-moi. Le roi David a dit, Seigneur, sonde mon cœur et connais-moi. Souvent, il y a ces aspects de ta vie que toi-même tu ignores. Mais quand tu demandes au Saint-Esprit de te révéler qui tu es réellement, cela pourra aussi t'amener à demander la transformation. Donc ce matin, il dit, Seigneur, sonde mon cœur et connais-moi. Montre-moi réellement qui je suis. Par le Seigneur.
justice et de vérité. Une personne qui permet à l'amour divin de descendre seulement dans sa vie, mais aussi de grandir. Il est remarquable, Seigneur. Yeshua, oh, viens par ton esprit en ce matin, sondez nos cœurs, viens par ton esprit en ce matin, sondez nos vies, oh, viens nous transformer, viens nous transformer, viens transformer nos vies, viens ôter la méchanceté de nos cœurs, viens ôter la méchanceté de nos vies. En ce matin, nous voulons savoir que par ton esprit, tu nous donnes de ressembler à ce que tu as construit depuis le départ, de ressembler à cette personne que tu as envoyée sur terre depuis le départ. Qui restaure nos vies en ce matin. Viens sonder le cœur de mon frère, de ma soeur en ce matin. Et change leur cœur.
Comme tu l'as prescrit, viens me changer par ton esprit en ce matin. Viens changer mon cœur afin de permettre à mon âme de recevoir la restauration de toi. Viens changer ce caractère que j'ai qui n'est pas de toi, qui ne vient pas de ta parole. Donne-moi, Seigneur, de voir les fruits de ton esprit mentionnés en Galates 5, 22 prendre forme dans ma vie. Prendre forme dans ma maison. Par le Seigneur.
Oh Seigneur, fais-nous bien ce matin, Seigneur, Saint-Esprit. Bénis nos vies, bénis nos cœurs, accorde ta grâce. Nom puissant de Yeshua, nom puissant de Yeshua, nom puissant de Yeshua. Amen. 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 Cela me suffit, oh. Si El Shaddai me connaît, cela me suffit. Son amour est grand pour moi, mon cœur est dans la joie. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Si Adonai me connaît, cela me suffit. Si El Shaddai me connaît, cela me suffit. Son amour est grand pour moi, mon cœur est dans la joie. Si mon papa me connaît, cela me suffit. Oh, si El Shaddai me connaît, cela me suffit. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Son amour est grand pour moi, mon cœur est dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans la paix du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit sur nous ce matin. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 6. Jean chapitre 6, à partir du verset 4 au verset 13. Jean le chapitre 6, verset 4 au verset 13. Le thème que nous traitons ce matin s'intitule Adonai donne la gloire aux hommes. Adonai donne la gloire aux hommes. Merci. Jean chapitre 6 à partir du verset 4 au verset 13, allez-y. Voici on fait la lecture. Jean le chapitre 6, verset 4 au verset 13. La parole de Dieu. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'or et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes, pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'air. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains,
rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Il les ramassait donc, et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Amen. Amen. Comme je dis tout à l'heure, le titre de ce dimanche est Adonai donne la grâce aux hommes. Donne la grâce aux hommes. Bien-aimés, nous allons toujours dans le grand thème du mois qui est les cieux que Dieu a ouvert sur la vie de chacun de nous. Et pour nous qui voulons expérimenter Adonai en ce matin, il vient encore nous interpeller sur le don de la grâce. Très souvent, nous avons pour habitude de dire, Israël Hachem, que la grâce de Dieu soit avec nous, que la grâce de Dieu soit avec nos frères, nos sœurs. Mais en ce matin, nous allons comprendre le sens même de la grâce de Dieu, la profondeur qui est dans cette grâce divine et qui doit nous être accordée. On ne prie pas pour recevoir la grâce. On ne jeûne pas pour recevoir la grâce. Mais l'Éternel donne la grâce. Amen. Amen. Lorsque nous prenons 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 5, il est dit, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. Dans d'autres versions, il est dit, mais il donne la grâce aux hommes. Amen. Amen. Pour te dire en ce matin que la grâce de Dieu est accordée à ceux qui acceptent d'être humbles, de marcher dans l'humilité. La grâce de Dieu est accordée à ceux qui acceptent d'être humbles. Mais très souvent, nous entendons le thème dire, les gens disent, non, sois humble, sois humble. Mais comment faire réellement pour être humble? Plusieurs ont pensé que être humble était d'ajouter les mots pardon, s'il te plaît, à leur langage. Mais ce n'est pas cela, être humble. Beaucoup ont pensé que être humble, c'est de sourire à tout bout de champ. Même quand on n'est pas content, on lance un sourire narquois, un sourire hypocrite, pour dire que nous sommes humbles. Bien aimés, ce n'est pas l'humilité. L'humilité selon le Seigneur Jésus est carrément différent de l'humilité selon les hommes. Jésus a dit, pour être humble, il y a 2 étapes. Il y a d'abord l'étape du petit enfant et ensuite vient l'étape du serviteur. Alléluia. Il a dit, soyez comme ces petits enfants. Lorsque nous prenons Matthieu 18, versets 2 à 3, il dit, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis, en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Comme les petits enfants. Le texte de base nous parle, lorsque nous lisons, nous voyons seulement le côté du miracle que le Seigneur Jésus a fait en permettant aux uns aux autres de pouvoir manger les pains. La mention qu'il y a eu 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes. Ce n'était pas 5000 personnes, c'était plus que 5000. Mais il a dit que c'était 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui ont suivi Jésus. Et lorsqu'ils l'ont suivi, il a vu que le temps était passé et que la nuit allait tomber. Mais les gens sont restés avec toi depuis le matin jusqu'au soir sans avoir mangé. En tant qu'une personne qui a l'amour divin, tu dois penser quand même à leur état de santé. Tu dois penser quand même à comment est-ce qu'ils sont.
C'est ça aussi l'amour. 5000 personnes sont venues. Certains étaient là en quête de guérison. D'autres en quête de restauration. Plusieurs étaient là pour écouter la parole qui sortait de la bouche de Jésus. Parce qu'il parlait comme un maître. Mais ces personnes qui sont venues à toi, ces personnes qui peut-être t'ont soutenu, t'ont aidé, pourquoi ne pas penser aussi à ces personnes? Car c'est un principe majeur. Lorsque Pierre a demandé à Jésus, mais quel est le plus grand des commandements? Il lui a dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, mais aime ton prochain comme toi-même. La grande question, c'est, est-ce que j'aime véritablement mon prochain? Parce que si je n'arrive pas à aimer mon prochain, bien aimé, je ne pourrai pas aimer Dieu. Si je n'arrive pas à aimer mon prochain que je ne vois pas, je ne pourrai, et que je vois, je ne pourrai pas aimer Dieu que je ne vois pas. Jésus avait la compassion. Il aurait pu dire, comme certains, non, mais ils sont venus chercher la restauration, ils ont été restaurés alors qu'ils se débrouillent. Ils sont venus chercher la guérison, ils ont été guéris alors qu'ils se débrouillent. Non. Il a commencé à avoir la compassion car il s'est mis à la place de ces personnes qui ont marché des kilomètres pour venir à lui. Certes, elles ont reçu la parole, mais c'est rendu compte qu'elles n'ont pas mangé. Alors, c'est inquiétant. Il va poser la question, cette fois-ci, à l'un de ses disciples qui est appelé Philippe. Il dit à Philippe, est-ce qu'on peut leur acheter à manger? Bien-aimé, Pierre était là. André était là. Mais il a regardé et c'est à Philippe qui s'adressa pour dire, est-ce qu'on peut leur acheter à manger? Philippe dit, Seigneur, même avec 6 mois de salaire, on ne peut pas nourrir toutes ces personnes qui sont ici. Car nous avons remarqué qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Imaginez si quelqu'un était venu avec sa maison et que sa maison contenait peut-être 8 enfants ou 10 enfants, en plus sa femme. Et puis on dit, on ne compte pas ceux-là. On compte seulement les chefs de famille. C'est seulement 5000 personnes. Bien aimé, c'était beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui sont venues chercher Jésus, mais qui ont vu aussi en retour la compassion que Jésus leur a témoigné. Souvent nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Pourtant un enfant de Dieu est reconnu ou est vu par rapport à la compassion qu'il manifeste. Il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Non pas à leur miracle. Non pas aux paroles de leur bouche. Non. Il dit à leurs fruits, vous saurez s'ils sont d'un arbre qui est bon ou d'un arbre qui est mauvais. Mais ce que vous devez retenir, c'est que tout arbre qui est mauvais sera coupé. Tout arbre qui ne produit pas recevra une malédiction. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand il se retrouve sous ce arbre, pensant avoir le fruit, il a même dit que ce n'était pas la saison. Mais comment se fait-il que le Seigneur vient quand même, ce n'est pas la saison, et il veut voir le fruit. Il veut voir le fruit. Le fruit dont le Seigneur parle ici, ce n'est pas le fruit des arbres d'une saison particulière, mais c'est un fruit que tu produis tout le temps. N'attends pas peut-être au début du mois pour être heureux avec tout le monde dans ta maison. Et quand le mois est tendu, tu commences à être nerveux parce que ton revenu a diminué ou n'est plus. Non. Il dit que pourquoi cet arbre ne produit pas de fruits? Ces disciples disent, mais Seigneur, mais c'est normal, ce n'est pas la saison. Il dit non. Ce dont je parle, c'est une saison illimitée. La grâce de Dieu sur la vie de l'enfant de Dieu n'est pas pour une saison, mais elle est illimitée. Elle est pour toute saison. Si tu as commencé à produire aujourd'hui, tu produiras en février, tu produiras en mars, tu produiras en avril. Quelle que soit la saison, tu dois produire. Mais si tu ne produis pas continuellement, c'est que la grâce n'est pas encore descendue. Dis à ton frère, il faut que la grâce descende.
Philippe dit, mais Seigneur, même si nous tous travaillons pendant 6 mois, le salaire que nous allons obtenir ne peut pas prendre soin de cette personne. Ça ne peut pas les nourrir. Il savait que Philippe allait être sincère avec lui. Il savait que Philippe, depuis le départ, avait pris le chemin de la sincérité. Car c'est Philippe qui, lorsqu'il a rencontré Nathanaël, lui a dit, nous avons croisé le Messie dont Moïse a parlé. Même quand Nathanaël a dit, Philippe, es-tu sûr que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Il a dit à Nathanaël, viens et vois. Alléluia. Amen. Il dit, viens et vois. Viens constater. Donc Philippe ne parlait pas pour parler, mais Philippe parlait avec des preuves. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus se tourne vers lui et dit, Philippe, est-ce qu'on peut acheter du pain pour ces personnes? Aujourd'hui, souvent, quand nous lisons la Bible, nous regardons à ce que Philippe a fait. Comment est-ce qu'il a évangélisé? Comment est-ce que Dieu a utilisé Philippe pour pouvoir convertir ce ministre éthiopien qui a mené l'évangile en Éthiopie? Voilà pourquoi la première église est née en Éthiopie. Nous voyons seulement le côté où Philippe, lorsqu'il a fini de baptiser le ministre éthiopien, a disparu. Et nous sommes tous là pour dire, Seigneur, nous voulons la puissance, power. Nous voulons aussi disparaître comme Philippe. Mais est-ce que tu as appris à comprendre qui était réellement Philippe? Qui était réellement Philippe? Philippe a reçu la grâce de Dieu parce qu'il était humble. Philippe a reçu la grâce de Dieu parce qu'il était comme un enfant, comme un serviteur. Voilà pourquoi la grâce du Seigneur a toujours été sur lui. Pourtant, ce matin, tu dois comprendre qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie qui doivent changer afin que tu reçoives la grâce d'Adonai. La grâce de Dieu n'a rien à voir avec le travail que tu as eu. La grâce de Dieu n'a rien à voir avec le malheur dans lequel tu es entré. Non. La grâce de Dieu, c'est ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament la bonne main de Dieu. La bonne main de Dieu. Elle a été sur Esdras. Et la bonne main de Dieu a permis que le roi ait la compassion pour Esdras. Pour lui dire, Esdras, ton visage est triste. Ton visage n'est pas comme d'habitude. Ton visage est triste. Ton visage n'est pas comme d'habitude. Souvent lorsque j'observe un peu peut-être la vie de certaines personnes, la maison de certaines personnes, je me demande, mais est-ce que l'Esprit de Dieu leur donne de regarder le visage de leur conjoint, de leur conjointe? Souvent, plusieurs vivent avec plusieurs sans regarder le visage. Pourtant, le visage s'exprime. Le visage parle. Amen. Souvent, quand on rentre dans certaines maisons, on n'a pas besoin de révélation. On dit même pas ça, parle-nous. Parce que quand on regarde le visage de la femme, on sait ce qui se passe dans la maison. Quand on regarde le visage du monsieur, quand souvent le monsieur est assis à gauche, la femme est assise à droite, on dit non, on va prier, mettez-vous ensemble. Et puis quand tu dis ça, frère, quand les gens prient, faites ça souvent, vous allez voir. Quand tu dis mettez-vous ensemble, mettez-vous côte à côte. Quand vous dites comme ça, regarde le visage. Regarde le visage. Tu auras la révélation de la maison. Regarde le visage, tu auras la révélation qui est dans la maison. Quand tu mets au côte à côte, la femme fait ça. Ah, mon frère, c'est qu'il y a un problème. Quand tu le monsieur attrape la main de la femme, on va prier, il met son visage à gauche. Pourtant, c'est lui qui a dit, elle est os de mes os, chair de ma chair. Quand il parlait, son visage n'était pas à gauche. Pourquoi on dit ça à gauche? C'est qu'il y a un problème. Tu arrêtes, tu dis, bon, avant de prier, la Bible nous dit que sur la question contre nos frères, il faut qu'on puisse nous repentir. On va demander pardon. Parce que je sens que la paix n'est pas encore dans la maison. Il y a comme une division parmi vous. Que chacun
demande pardon à l'autre dans la prière pour qu'on puisse commencer à invoquer la grâce de Dieu. Là où il n'y a pas d'humilité, je vous dis que la grâce ne descend pas. La Bible dit que Dieu donne la grâce aux humbles. Mais les arrogants, les orgueilleux, ils ont de sérieux problèmes avec Dieu. Et comme j'ai dit tout à l'heure, bien aimé, l'humilité, ce n'est pas quand tu parles, tu dis s'il te plaît, c'est pas ça l'humilité. C'est pas quand tu dis pardon, c'est pas ça l'humilité. C'est pas quand on ne fait pas l'humilité, tu dis c'est l'humilité. C'est pas ça l'humilité, non, c'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est être d'abord comme un petit enfant. Un petit enfant n'a pas de remords. Vous dites quoi? Un petit enfant, même sa mère vient de le frapper à peine. Quand il finit d'essuyer ses larmes, ou même avant d'essuyer ses larmes, en pleurant, quand sa mère lui dit bébé viens, il vient vers sa mère. Mais regarde-toi aujourd'hui. Et dès que ton frère, ta soeur, dès que ta femme, ton mari t'a dit quelque chose qui t'a tellement touché que tu as du mal à revenir. Tu as du mal à revenir vers lui. Et tu dis, Seigneur, je veux que tu m'accordes ta grâce. Non. Tu pourras jeûner, prier, courir, sauter, danser. La grâce ne descendra pas sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un cœur humble. Il dit, soyez comme les petits enfants. Parce que souvent même le petit enfant que vous négligez, l'enfant là, quand il veut vous parler, il fait quoi? Il regarde dans votre visage avant de vous parler. Voilà pourquoi, quand le père d'un enfant est fâché, l'enfant sait que son père est fâché. Pourquoi? Parce qu'il regarde dans le visage de son père. Quand la mère de l'enfant est fâchée, l'enfant est conscient que sa mère est fâchée parce qu'il regarde dans le visage de sa mère. Et quand tu lui parles, il regarde dans son visage pour dire, maman, je veux ceci. Papa, je veux cela. C'est pourquoi quand la mère crie sur l'enfant peut-être peut s'enfuir. Mais quand il revient, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le visage pour voir si le visage est détendu. Si l'expression de colère du visage s'est dissipée. Voilà comment l'enfant peut revenir encore. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. La première leçon de l'enfant, c'est de pouvoir regarder le visage. De regarder la réalité. Souvent, le visage de ta femme peut donner la réponse de qui tu es. Souvent, le visage de ton mari peut donner le résultat de quelle femme tu es. Quand même, tu sais bien que son visage est fermé. C'est qu'il y a une douleur. Et puis, tu fais exprès, tu te joues les hypocrites. Tu viens. Oh! Pourquoi? Moi, je suis pour aller manger. C'est pas la femme, c'est pas la place de la femme qui a dit. Bon, on ne dit pas les choses comme ça sur la chaîne. Non, il allait donner un peu. Tu as vu le visage qui n'est pas comme tu connais. Cherche à savoir pourquoi le visage est ainsi. Ça peut ne pas être toi, mais ça peut venir de quelqu'un d'autre. Mais de la même manière dont tu décides de vivre avec la personne pour être en harmonie, cherche à ramener le visage de la personne comme tu l'avais connu dans le départ. Peut-être qu'elle a reçu une mauvaise nouvelle qui l'a attristé. Mais quand tu es rentré du travail, tu n'as même pas cherché à regarder le visage de ta femme. Quand tu lui parles, tu regardes seulement sa poitrine. C'est vrai que tu es un homme. Comme on le dit en Afrique, les hommes, ils aiment beaucoup têter. Les enfants, les garçons, les têtent longtemps. Hein. C'est ça pour les femmes. Et ils têtent longtemps. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas regarder seulement sa poitrine. Regarde son visage. Et tu auras l'expression. Ou bien comme tu sais que toi-même tu as fait les faux trucs. Donc quand tu viens maintenant, tu regardes plus son visage. Tu regardes ailleurs. Et tu dis, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Dis à ton voisin, dans cette condition, aucune grâce ne peut être accordée. Le petit enfant est celui-là qui n'a pas honte de son parent, qui n'a pas honte de son père et de sa mère. Un enfant, son père peut être paysan, sa mère peut être commerçante, mais il est fier de dire, voici ma maman, voici mon papa. C'est ça aussi l'humilité. Souvent, à cause de l'orgueil qui a commencé à te gagner, tu as du mal même à présenter tes parents.
tu as du mal à présenter ta femme. Tu as du mal à présenter ton mari. Parce que tu te rends compte que la petite poussière de grâce, de bénédiction qui a commencé à venir sur toi, fait que non, cette personne peut-être ne te ressemble plus. Donc, tu as un autre comportement. Et après, tu viens t'asseoir pour dire, Seigneur, accorde-moi ta bénédiction. Seigneur, que ta grâce soit sur moi. La grâce est donnée à ceux qui ont le cœur humble. Les humbles sont ceux qui sont comme les petits enfants. Sont ceux qui sont comme les serviteurs. Lorsqu'il demande à Philippe, est-ce qu'on peut acheter à manger pour toutes ces personnes? Philippe n'a pas dit, Seigneur, si on travaille, qu'on achète, nous on n'aura plus rien après. Mais Philippe a dit, Seigneur, même si on travaille, on ne peut pas nourrir tout cela. Pour dire que Philippe n'était pas attaché au matériel, mais il avait aussi l'amour dans le cœur pour aider les autres. Souvent, tu es tellement attaché au matériel que tu préfères le matériel même que ton prochain. Que tu préfères le matériel même que ton enfant. Que tu préfères le matériel même que ta femme, que ton mari. Et tu dis après, Seigneur, accorde-moi ta grâce. La grâce ne peut pas descendre. La grâce ne peut pas descendre. Si tu n'apprends pas à être comme un petit enfant bien-aimé, l'humilité ne pourra pas être avec toi. Car un enfant, même quand tu ne vois pas, il croit. L'humilité caractérise les personnes qui croient en la parole de Jésus, qui croient en la parole du Seigneur, sans même avoir vu un signe de miracle. C'est ça aussi le petit enfant. Car l'enfant, quand sa mère lui dira, tu sais, je vais t'acheter une voiture, l'enfant dit oui. L'enfant ne cherche pas à savoir, est-ce que sa mère a un compte bancaire? Est-ce que dans son compte il a les moyens? Est-ce qu'elle pourra? Est-ce que... Non, l'enfant ne pose pas de questions. L'humilité t'amène à croire sans préjugé, à croire sans condition. C'est ça l'humilité. Quand bien même tous les disciples ont entendu Philippe dire, même si nous travaillons pendant 6 mois, nous ne pourrons pas nourrir tout cela. Mais lorsque le Seigneur Jésus dit aux disciples, faites-les asseoir. Parce que pour manger, il faut s'asseoir. Beaucoup ne le savent pas. Moi, un jour, j'ai été enseigné par un vieux Aoussa. Il m'a dit, mon fils, il faut t'asseoir, tu vas manger. Il dit, ah bon, il dit non, comme ça. Il dit, non, il faut t'asseoir, tu vas manger. Que beaucoup de jeunes ne savent pas que quand on reste debout pour manger, après on a des problèmes de ventre. Il dit, voilà pourquoi vous aussi, en Côte d'Ivoire, vous avez des problèmes de ventre. La nourriture qu'on veut la manger, on s'assoit. Il dit, wow, je vais parler ce matin. Et après, je retourne dans la parole que Jésus veut nourrir les 5000 hommes avec leurs femmes et les enfants. Il demande aux disciples, il dit, faites-les asseoir. Est-ce que tu savais ça? Tu ne savais pas ça? Souvent, quand j'arrive devant le monsieur le chou, il y a 4 000 moyens de l'aide à ta femme, sans l'inviter. Tu es pressé. Tu dis non, il faut faire. Et puis tu dis à gauche à droite, si elle ne sort pas. Égoïste. Tu manges seul. Et tu dis, c'est ma femme. Et tu te caches pour manger. Donc, parce que si tu t'assois, tu seras à l'aise. Si tu t'assois, tu vas prendre du temps pour manger. On peut te surprendre. Voilà pourquoi tu as arrêté. Mais sois délivrant ce matin. Amen. Vous ne comprenez pas bien. Ok. André s'approche et dit au Seigneur, mais il y a un petit, il y a un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. C'est ça? Vous voyez, chaque disciple a une qualité. Moi, quand vous lisez les Écritures, vous ne voyez pas seulement le côté miracle, mais regardez aussi la qualité de chacun. On n'a pas dit 100 personnes, on dit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants.
Mais la grande question, c'est comment Philippe a fait pour savoir qu'il y a un enfant qui est dans le groupe là, qui est dans la foule, qui a 5 pains et 2 poissons. C'est le second point de l'humilité. C'est l'observation. Fais attention à tout ce qui est autour. Observer dans sa maison ce qui ne va pas. Observer à l'égard de son conjoint qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce dont la personne aura besoin pour être bien. Qu'est-ce que j'ai remarqué hier? Qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Qu'est-ce que Philippe avait le sens de l'observation. Et l'observation de Philippe a permis à Jésus d'opérer le miracle. Si Philippe n'avait pas observé, il ne peut pas avoir le miracle. Parce que Dieu ne peut pas opérer un miracle s'il n'y a pas une semence. Philippe dit, j'ai remarqué un enfant dans le groupe, parmi les milliers, qui avait 5 pains et 2 poissons. Et Jésus dit, amène-moi le pain et les 2 poissons de l'enfant. Il y a encore une autre qualité que Philippe avait, c'est qu'il avait cet amour permettant de pouvoir même permettre aux enfants de lui donner ce qu'il avait. Pourtant, nous savons tous qu'un enfant qui a faim, sa nourriture, pour qu'il te donne ce qu'il t'aime. Nous sommes tous d'accord. Un enfant qui a faim, sa nourriture pour qu'il te donne ce qu'il t'aime. André est allé voir l'enfant. L'enfant lui a venu. La question c'est, est-ce que l'enfant connaissait André auparavant? Qu'est-ce que André a fait quand il a vu l'enfant? Comment est-ce qu'il a manifesté l'amour? Pourquoi aujourd'hui, où il a besoin de l'enfant, il peut facilement avoir recours à l'enfant sans blocage. Souvent vous dites que vous êtes des frères en Christ, mais tu viens à l'église, tu es gonflé comme un crapaud enflé. À peine quand tu dis bonjour, tu tends la main comme si tu étais supérieur à tout le monde. Tu peux même pas, à peine tu le crois même, comme si tu n'as pas de voix. Mais quand Dieu permet que tu sois dans une situation où la même personne que tu as négligée, Dieu met la grâce dans la main de la personne. Maintenant, tu as honte de partir. Pour que André puisse aller voir l'enfant et prendre les 5 pains et les 2 poissons, c'est que auparavant, André avait été en harmonie avec l'enfant. Sinon, un enfant qui ne te connaît pas, sa maman lui a donné sa galette qu'il est en train de manger. Et lui dit, viens. Petit, galette. La première réaction de l'enfant. Petit, petit. Si tu insistes, sa maman dit, ah, toi aussi. Petit pain de l'enfant là, tu vas faire quoi là-bas? Mais André a dit, l'enfant lui a remis les 5 pains et les 2 poissons. Vous savez, dans la marche de la foi, vous voyez tout en miracle. C'est pas un miracle. Pas pour dire non, comme l'onction de Dieu était sur lui, quand il a parlé à l'enfant, automatiquement, la femme a donné. Ok. Comme tu as l'onction, il faut parler à ta femme, elle n'a qu'à te donner en voix. Depuis, tu es en grève, tu es en jeûne. Bon, tout ce qui est sur depuis là, tu ne gagnes pas. Pourquoi? Tu n'as pas l'onction. Alléluia. Amen. Tu n'as pas l'onction. C'est la manière dont tu vas te préoccuper. Souvent, nous en parlons dans le sens peut-être de faire rire un peu, mais ce sont des vérités qui amèneront l'enfant de Dieu à expérimenter la grâce de Dieu. C'est parce que tu te comportes bien et que tu te comportes bien avec le voisin que lorsque le voisin te voit, il peut te saluer et puis même, au-delà de la salutation, te dire certaines choses. Parce qu'il sent en toi une personne qui a un cœur fraternel. Amen. Amen. Voilà pourquoi souvent, pour ceux qui encadrent les âmes, souvent quand tu vas vers une âme, c'est quoi souvent il est bon de visiter, de rendre visite, d'aller voir l'âme, pour voir si la personne vit selon la parole de Dieu. Quand tu arrives dans l'environnement où elle habite, où elle vit, quand tu vas rentrer, tu sauras qui est cette personne. Parce que quand tu finis de visiter cette personne, tu feras esprit qu'elle vienne t'accompagner. Même si c'est à la voiture, elle viendra. Mais son départ de chez elle à chez toi, quand tu regardes l'atmosphère du voisinage, tu sauras qui réellement est cette personne.
Souvent, vous criez à Dieu ta grâce. Mais la grâce, Dieu la met entre les mains peut-être du voisin. Voilà pourquoi lorsque la femme de l'un des fils des prophètes était dans les problèmes et qu'elle allait voir le prophète Élisée, le prophète Élisée lui a demandé qu'est-ce que tu as chez toi? D'abord la preuve d'une semence. Elle présente la semence. Et à la suite, le prophète lui dit, va chez tes voisins. Va leur demander, pas saluer, va leur demander des vases, des casseroles, des bassines. Et puis il rentre avec sa chambre. Amen. Amen. C'est ça l'humilité. Apprendre à demander aux voisins parce que je suis en harmonie avec eux. Apprendre à partager avec mon prochain parce que je suis en harmonie avec lui. Mais regarde là où tu vis. Tu me diras non, je suis le seul chrétien là-bas. Tous sont des musulmans. Et vous dites que nous on a vécu ce endroit comme ça, où chaque fête, les musulmans viennent donner leur kokobara, leur riez sauce. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en vous l'amour fraternel. Ils ont vu en vous une humilité qui les amène à respecter votre Dieu. C'est pourquoi les gens autour de vous n'arrivent pas à respecter le Dieu que vous adorez. C'est à cause de l'orgueil qui a rempli vos vies. André s'est approché du petit enfant. Il lui a demandé, donne-moi ton panier de pain. Le petit enfant n'a pas hésité. Il lui a donné tout le pain, tous les poissons. Et André est venu me présenter au Seigneur. Souvent, c'est la braha des uns et des autres. Quand tu présentes au Seigneur, qui amène Dieu à faire le miracle que tu recherches. Autour de toi, les gens murmurent. Autour de toi, les gens boum. Et tu dis, Seigneur, agis et décante la situation. Au contraire, plus tu élèves la voix, plus la situation devient difficile pour toi. Parce que tu es en train d'attirer sur toi la malédiction et non la bénédiction. Voilà pourquoi il a dit, si tu viens à l'autel, faites attention à l'autel de Dieu. Et si tu viens à l'autel, pour faire une offrande, tu vois, tu veux faire du bien, tu veux faire une bonne action. Mais il dit, si tu te souviens, si l'esprit qui est à l'autel te rappelle que tu as quelque chose contre ton frère, il dit, laisse l'offrande là. Et puis, pars, régler avant de revenir. Mais souvent, vous avez des comportements qui ne sont pas justes. Voici ce que la Bible dit. Même si tu as des choses contre ton frère, viens avec l'offrande, mais laisse l'offrande là. Mais vous, comme il cosplay Yao, donc il ne fait plus offrande. Mon frère, l'autel a besoin de l'offrande. Envoie l'offrande là. Maintenant, règle ton problème. Amen. Amen. C'est ça. Mais tu n'arrives pas à demander pardon à quelqu'un que tu as offensé. Lui dit, Seigneur, donne-moi ta grâce. Pour te dire, la grâce appartient aux humbles. Tu n'es pas humble, tu veux la grâce. Tu ne peux pas l'avoir. Chez toi, demander pardon, tu t'es trop rabaissé. C'est l'orgueil qui a commencé à t'animer. Fais attention. Parce que tous ceux qui sont orgueilleux ne sont pas loin de la chute. Mais les humbles, le Seigneur les relève pour les établir sur les lieux élevés. Et lorsque le Seigneur dit aux disciples, faites-les asseoir, tous se sont assis. Et le Seigneur a pris les 5 pains et les 2 poissons qu'il a présentés à Dieu. Et quand il a présenté à Dieu, et qu'il a fini de prier, il avait dit qu'il a fait une braha, il a pris une bénédiction sur les pains, sur les 5 pains, sur les 2 poissons. Il n'est pas dit qu'automatiquement, quand il a déposé le panier bien rempli, le panier était devenu comme un grenier. Non. Quand il a fini d'apporter la bénédiction et qu'il a déposé, c'était les mêmes 5 pains, les mêmes 2 poissons. Mais quand il a commencé à partager, qu'il a commencé à donner, il donne mais ça ne finit pas. Il donne mais ça ne finit pas. Et les disciples ont commencé à partager. Je vous rappelle encore que c'était 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il a dit que
on donnait à satiété. C'est-à-dire qu'on donnait selon ce que chacun voulait. S'il dit veut 3 poissons, on lui donne 3 poissons. S'il dit veut 3 pains, on lui donne 3 pains. Tous ces milliers de personnes ont reçu. Souvent, quand tu veux que Dieu t'élève, apprends à servir les autres. Apprends à penser aux autres d'abord. Ne pense pas à toi. Si les milliers de personnes sont venues depuis le matin, en train d'écouter la parole, au même titre que les disciples qui étaient avec Jésus, ça veut dire que personne n'a mangé. Mais il a dit quoi? Donne-leur à manger. Pendant que tu as faim, il dit donne à manger. Voilà le mystère de la grâce et du miracle de Dieu. Lorsque le prophète Élie arrive chez la veuve de Sarepta, qu'elle n'avait pas à manger, qu'il lui restait le peu de nourriture qu'elle mangeait avec son fils pour mourir, Élie lui a dit, donne-moi à manger. Elle a commencé à lui expliquer toutes sortes de problèmes qu'elle a traversés depuis combien d'années. Quand elle a fini, il lui a dit, fais le peu qu'elle a, donne-moi à manger. Souvent, c'est parce que tu dis que c'est trop peu. Tu n'arrives pas à donner à manger que ça ne se multiplie pas. Le Seigneur Jésus a pris les 5 pains, les 3 poissons, les 2 poissons qu'il a commencé à découper. Et plus il découpait, ça se multipliait. Parce que la compassion qui était dans son cœur a amené la main de Dieu à multiplier ses pains. Souvent, tes revenus n'arrivent pas à se multiplier parce que tu as du mal à donner. Non, mais souvent dit, mais si tu dois déjà avoir quoi? C'est parce que tu n'as pas la foi. Parce que si tu crois en un Dieu, celui-là même qui a suppris Abraham, à tel point qu'Abraham l'a appelé Adonai Yireh, celui qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit. Si tu crois que le Dieu qui pourvoit est avec toi, il ne va pas hésiter pour faire du bien autour de toi, pour aider les gens à être en paix autour de toi. Et tu verras que Dieu va multiplier le peu que tu as. Souvent, tu n'as pas remarqué que souvent peut-être il te reste seulement que 1000 francs ou 5000. Et puis tu as un enfant qui vient te demander quelque chose. Et puis quand tu te parles, la parole te touche. Mais tu as du mal à te dire, mais si je donne les 5 000, je fais comment? Ou bien si je paye la chose, l'argent est réduit, mais je fais comment pour finir la semaine? Je fais comment pour aller même où je dois aller? Pourtant la Bible nous dit que le hasard n'existe pas. Ta femme t'a demandé quelque chose, mais tu as du mal à lui donner parce qu'elle te dit que tu n'as pas un Dieu qui pourvoit. Alors ne sois pas étonné si rien n'est pourvu pour toi. Ton mari t'a dit, est-ce que tu peux m'aider? Tu as dit non, je ne peux pas parce que je suis limité. Oui, si tu considères cela ainsi, tu seras toujours limité. Mais si tu penses à ton prochain, si tu veux aider ton prochain, l'amener à être heureux, pendant que tu recherches la joie, Dieu t'accordera la grâce de la joie en abondance. Il donne la grâce aux hommes. Ça aussi, souvent, c'est l'humilité. Souvent aussi, c'est l'humilité. Le fait de donner là où il y a rien. Parce que tu veux faire quoi? Parce que quand tu as regardé, tu veux produire une paix, une joie dans le cœur de la personne en question. Alors que toi-même, tu n'en as pas. Mais tu dis que le peu que j'ai là, si je donne à la personne, ça peut amener, ça peut activer une étincelle de joie dans son cœur. Alors je vais l'aider. Et là où tu produis la joie, là où tu produis le bonheur dans la vie de quelqu'un, retiens cette parole en ce matin. La Bible dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ça, c'est la marque de ceux qui sont là. Il est prêt à se priver pour les autres parce qu'il compte sur un Dieu qui pourvoit au-delà de ses entendements. Parce qu'il compte sur un Dieu qui pourvoit au-delà de ses entendements. Philippe a dit, même si on travaille pendant 6 mois, l'argent ne peut pas servir à obtenir ce qu'on veut. C'est comme tu es en train de réfléchir comment peut-être t'acheter une maison ou t'acheter un terrain. Tu te rends compte que même si tu travailles pendant 5 ans, tu ne vois pas l'argent parce que c'est terrain. Qu'est-ce que tu dois faire? Commence à donner. Commence à signer. Que Dieu le miracle te donne le terrain même avant les 5 ans. Là où Philippe a dit non, pendant 6 mois. Mais Jésus opère le miracle au même jour. Il n'a pas attendu 6 mois. Voilà pourquoi je vais te dire en ce matin que tout ce que l'ennemi avait repoussé comme bénédiction, avait mis au devant
comme grâce pour te dire qu'il faut attendre encore des mois, il faut attendre encore des semaines, il faut attendre encore des années. Le Seigneur Jésus en ce matin te dit, parce que ton cœur va être maintenant rempli d'humilité, il va opérer le miracle maintenant pour toi. Alléluia. L'humilité précède la gloire. L'humilité vient avant que la gloire ne se manifeste. Le cœur d'enfant se manifeste avant que Dieu de gloire ne se manifeste. Non seulement les disciples ont servi le peuple, ont servi des milliers de personnes en leur donnant à manger. Mais regardez à la suite, quand les gens ont mangé, quand les gens ont fini de manger, qu'ils ont commencé à rôder, qu'ils ont commencé à dire, nous sommes à l'aise, maintenant nous sommes rassasiés. Le Seigneur dit à ses disciples, allez-y et ramassez le reste et amenez-les-moi. Vous voyez, si tu veux être disciple de Christ, que tu refuses de servir les autres, tu ne peux pas expérimenter la gloire. Tu ne peux pas recevoir la grâce. Tu leur as donné à manger. Ils ont fini de manger. Et on te demande d'aller ramasser les assiettes. Et même certainement, lorsque Philippe passait, il y a un qui a roté pour dire, comme nos cousins les Sénégalais, quand ils mangent pour montrer qu'ils sont bien heureux, il faut qu'ils rotent. Souvent en passant, il y a un qui a dit, oh, comment tu vas? Tape sur ventre. J'ai bien mangé. Oui, tu peux te déplacer. Prends rapidement là. Si tu n'as pas un cœur humble, tu ne peux pas servir les gens. Alors que le principe est dit, Jésus a dit que celui qui pense être grand parmi vous sera le plus petit. Mais que celui qui est le plus petit, qui sait tous, sera le plus grand dans le royaume. Quand tu parles du royaume, il parle de l'atmosphère de la présence divine. Il parle de là où les choses doivent descendre sur terre pour prendre forme. Souvent, tu te plaît, Seigneur, je prie, tu ne me réponds pas. Mais parce que tu es très petit dans le royaume, donc tu n'as pas droit à une réponse. Depuis quand vous avez vu un bébé de 3 mois qui a droit à une réponse, quand il est en train de faire ses gémissements, à la limite, même on dit, mais qu'est-ce qu'il fait cet enfant? Voici comment souvent tes prières montent. Comme un bébé de 6 mois qui est là, qui fait ta. Voici comment tes prières montent là-bas. À aucune tonalité, aucun message dans tes prières. Parce que tu n'es pas celui que tu penses que tu es. Alléluia. Amen. En Hébreux 11, verset 40, il dit, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Amen. Ce verset est très profond. Ce verset est très profond. Dieu peut se révéler à toi. Dieu peut te dire même des choses qui vont accomplir ta vie. Mais pour que ces choses prennent forme, il faut que tu apprennes de quelqu'un pour activer la grâce qui est dans ta vie. Il faut que tu acceptes. L'humilité aussi, c'est le fait d'accepter d'apprendre. Quand vous allez voir les personnes qui ont du mal à accepter d'apprendre, ce sont des personnes qui sont remplies d'orgueil. Car celui qui est humble ne regarde même pas à l'âge, ne regarde même pas aux conditions. C'est quoi on dit? Comme un petit enfant. Regardez l'enfant, il n'a pas honte d'aller s'asseoir en classe. Et puis quand le maître dit A, l'enfant répond A. Quand le maître dit O, l'enfant répond O. Et puis après, l'enfant commence à dire A, O, A, O. Parce qu'il accepte d'apprendre. Mais quand tu penses que tu connais tout, c'est que l'orgueil est rentré. La grâce ne vient pas sur ta vie. Oui, la grâce ne va pas venir sur ta vie. Un enfant accepte d'apprendre. Accepte de dire, ça là je ne connais pas. C'est quoi? Il n'a pas honte, parce qu'il n'a pas d'orgueil. Mais souvent peut-être, celui qui n'a pas le niveau intellectuel que tu as, a une connaissance que tu n'as pas. Mais à cause de l'orgueil, tu refuses de te rabaisser pour lui demander, mais comment est-ce qu'on fait ça?
Et tu dis, Seigneur, élève-moi. Dieu dit, j'ai mis des gens autour de toi pour te former, mais tu refuses d'être formé. Comme une femme qui est nantie, qui a tous les millions qu'elle veut, qui vient d'entrer dans un foyer. À peine elle s'est mariée, elle a donné le conseil d'une autre femme qui est dans la pauvreté, mais qui a des expériences de mariage. Celle-là pourrait donner des conseils. Vous dit, ma fille, le mariage, ce n'est pas ce que tu penses ou ce que tu crois. Mais voici comment le mariage est. Voici comment tu dois vivre. Voici comment tu dois prendre soin de ton mari. Pourquoi? Parce que l'autre, l'ancien, a des années d'expérience. Et toi, tu compares. Un enfant, il faut faire des distinctions. C'est comme vous allez voir votre enfant, il voit même l'enfant du Mauritanien, il va aller s'amuser avec lui. Mais il ne sait pas pourquoi lui, il est blanc, pourquoi lui, il est clair, et puis moi, je suis noir. Non, il va vers lui. Vous voyez, ce sont les gens qui sont remplis d'orgueil, qui mettent une barrière, les empêchant d'entrer dans la grâce de Dieu. Tu peux avoir tous les diplômes que tu veux. Mais regarde, au niveau peut-être de la soudure de métal, tu ne sais pas comment on fait pour souder. Mais celui qui n'a pas de diplôme, qui a la connaissance, va vers lui. Il va te montrer comment ça se passe, comment ça fonctionne et comment on finit. Il dit celui qui se rabaisse, moi Adonai, je viens de lever. Souvent, rabaisse-toi pour apprendre des choses. Souvent, considère ceux que le monde t'a fait croire qu'ils sont moins que toi. Car ce que tu oublies, les âmes sont les mêmes. Il n'y a pas une âme de riche et une âme de pauvre. Les âmes sont les mêmes. Ce sont les corps qui changent souvent. L'autre dort dans une maison de combien de millions, mais l'autre peut-être dort dans une cabane. Mais les âmes sont les mêmes. Alors que le Seigneur Jésus nous a donné des missions pour aller et de gagner des âmes pour lui. Il n'a pas dit des corps, il dit des âmes pour le royaume. Sois accepte d'être comme un enfant. N'aie pas honte de ta condition. Car Dieu fait tout ce bel en son temps. Sois pas pressé. Laisse le Seigneur faire les choses. Regardez l'enfant. Il n'a pas honte. Moi, mon fils peut sortir ici nu. Se promener ici, ses petites fesses là devant tout le monde ici. Il n'a pas honte. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Pourquoi tu as honte? Parce que l'orgueil est rentré. Tu as honte de demander. Tu as honte de servir les autres. Tu as honte de te mettre au niveau. Non. Vous savez, il le royaume à partir aux pauvres. Donc, même quand tu es riche, le royaume ne sera te briser parce que quand tu es ramené, ça va t'amener à aller vers ceux qui n'ont rien. Parce que Dieu va prendre le pauvre pour faire asseoir à la table des grands. L'humilité. L'humilité va t'amener à servir comme les petits enfants, à faire comme les petits enfants, à marcher comme les petits enfants. Vous savez, souvent, beaucoup veulent avoir le titre. Pourtant, le titre ne fait pas forcément ce qui dit pas réellement qui tu es réellement. Le titre peut être là pour épater certains. Mais ceux qui sont dans la vérité, le titre ne pourra pas les épater. Non, je suis directeur. Non, il y a plusieurs directeurs. Toi, tu es directeur aussi. Ok. Mais est-ce que réellement, tu as droit à être un directeur? Regardez l'histoire du roi Josaphat. Il était confronté à une situation où l'ennemi s'est levé. Il a besoin que l'Éternel puisse lui parler. Puisse lui parler. Mais il y avait l'école des prophètes. Il y avait les prophètes qui étaient conseillers du roi. Tous sont venus parler. Et quand on prend 2 Rois 3, verset 11, il dit, mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Pourtant, ceux qui avaient les titres de prophètes sont passés. Il y a même des révérends prophètes qui sont passés. Il y a même des archevêques prophètes qui sont passés. Mais il dit, est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'Éternel par qui on peut consulter Dieu? Évidemment, regardez ce qui est dit. On dit, l'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée,
Il n'y a pas de prophète. Il y a ici Élisée. Et il dit, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Parce que comment Élisée était décrit. Élisée était serviteur d'Élie. Il s'occupait d'Élie. Il prenait soin de lui. Élisée n'a jamais dit que je suis prophète. Mais il dit, il y a quelqu'un qui versait l'eau sur les mains, qui travaillait pour les mains du prophète. On peut l'appeler. Peut-être que Dieu peut utiliser pour parler. La question que je vais te poser. À quoi est-ce qu'on te reconnaît dans la société? À quoi est-ce qu'on te reconnaît dans l'entreprise? À quoi est-ce qu'on te reconnaît dans la famille? Es-tu véritablement l'informaticien, l'ingénieur, le chef d'atelier dont tu parles? Ou derrière cela, es-tu le menteur, la menteuse, le méchant, la méchante, dont tout le monde sait? Parce qu'il y a ceux dont tu parles, et puis il y a ceux dont les hommes ont connaissance, les hommes savent qui tu es réellement. Concernant Élisée, on savait que c'était celui-là qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et lorsqu'on l'a appelé, Élisée a parlé de la part d'Abraham. L'humilité précède toujours la gloire. Dieu donne la grâce aux hommes. Je veux qu'au sortir d'ici, tu sois cette personne qui va te repentir de toute cette méchanceté que tu avais à l'égard de ton prochain, à l'égard de ta maison, à l'égard soit de tes employés, de tes collègues, de tes partenaires d'affaires. Et tu vas demander au Seigneur de laisser son humilité être en toi. Et que désormais tu veux être comme un petit enfant pour faire ce qu'il te demande, pour faire ce que sa parole te demande. Que Dieu te bénisse. Amen. Et là où tu es, tu vas baisser la tête et commencer à parler au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comme Élisée a été reconnu comme celui qui versait l'eau sur la main d'Élie, donne-nous de servir les hommes. Donne-nous d'être remplis d'humilité dans le service. De servir les hommes comme des petits enfants. De servir les hommes. De marcher pour nos maisons, pour nos familles, pour nos vies, pour nos activités comme des petits enfants. Oh Seigneur, tu as parlé en ce matin au cœur de mon frère, au cœur de ma soeur. Et nous croyons, Seigneur, que par ton esprit, tu vas transformer les vies de chacun, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Sois exalté, sois magnifié, Seigneur. Merci, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il va dire, Seigneur, donne-moi la force d'aller réparer ce que j'ai gardé. Donne-moi la force d'accepter de me rabaisser, d'aller me repentir, d'aller demander pardon là où j'ai été méchant, là où j'ai été méchante. Il va parler au Seigneur. Merci, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur.